Bonjour à tous et bienvenue sur Autofocus. Il y a maintenant quelques jours, je partageais avec vous une astuce qui consistait en fait à faire tirer vos photos gratuitement au format 10x15. Si d'ores et déjà vous tombez sur cette vidéo avant d'avoir vu l'autre, mettez celle-ci en pause, cliquez sur le lien dans la description et allez voir cette vidéo. Concrètement, aujourd'hui, on est dans la continuité, c'est-à-dire que je vais vous présenter une nouvelle astuce qui consiste à faire imprimer carrément un livre photo gratuitement. C'est parti. Alors voilà, comme je vous l'ai indiqué en intro et comme vous avez pu le lire sur le titre, j'ai de la même manière que pour les tirages photos trouvé donc la possibilité de faire imprimer ces livres photos gratuitement, et donc je vais partager ça avec vous évidemment. La boîte c'est exactement la même, c'est Freeprints, sauf que à la différence là ça s'appelle simplement Freeprints Photobooks. Donc il faut simplement que, de la même manière que Freeprints pour la partie tirage format 10x15, que vous aviez téléchargé l'application qui est gratuite, et en tout cas sous Android, mais il n'y a pas de raison que sous iOS elle ne soit pas. Vous la téléchargez et là vous allez donc avoir toute la même manière, vous vous connectez, etc. Et donc vous allez pouvoir créer votre livre. Les conditions de ce livre gratuit, elles sont toutes simples, donc il n'y a pas d'abonnement, vous allez payer uniquement les frais de port, ils sont fixés, ils sont à 7,99 €. Le livre, il est assez petit, puisqu'il est au format 15x20. Mais bon, je vais revenir après là-dessus. Donc il est au format 15x20 et avec une couverture souple. Par contre, quand vous vous inscrivez, vous créez votre compte tout simplement, le premier livre que vous pouvez avoir, c'est un livre au format donc 15x20, donc ça ne change pas, mais avec une couverture rigide. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci que je vais vous présenter puisque j'ai fait le test. J'ai payé seulement les 7,99 €, je l'ai reçu assez rapidement. Toujours pareil, de la même manière, si vous avez suivi, je vous invite grandement à aller voir la vidéo que j'ai faite avant sur Freeprints. De la même manière, il faut que vous fassiez un travail d'import sur votre téléphone ou via justement Dropbox ou autre chose, peu importe, pour pouvoir les travailler par la suite directement sur votre smartphone. Vous ne faites rien depuis le site. En tout cas, je sais que j'ai essayé d'y aller, et voilà, à chaque fois ça ne marche pas très bien. Donc par contre sur le smartphone ça marche nickel. Je vous montre, hein. Donc moi j'ai reçu, je l'ai reçu comme ça, vous voyez c'est très très fin, hein. Donc voilà, même s'ils mettent la languette fragile là, vous voyez que là ça a été plié sur le transport, hein. Mais bon. Donc ça peut être un peu dangereux. Alors je vous présente, comme là, quand vous l'ouvrez c'est là, et là vous avez le livre qui va glisser, voilà. Alors, je vais vous expliquer le choix après, pourquoi j'ai choisi ce que vous allez voir, et c'est exclusivement du noir et blanc. Alors déjà, bon, on va enlever le petit film qu'ils ont mis. Voilà. Pareil, là vous allez le voir bleu, c'est la lumière que j'ai en front comme ça, qui rend des teintes un peu bleues. On est sur un vrai noir et blanc, hein, donc voilà. Ici vous avez le logo. Voilà, ça vous pouvez, à moins que j'ai mal vu le truc, mais a priori vous pouvez pas l'enlever. Vous choisissez votre couverture et après donc vous mettez vos photos. Vous avez le choix de les imprimer en pleine page, donc sur le livre. Moi je trouvais sympa, comme d'hab, j'aime de les faire un peu respirer, donc de laisser aérer tout ça. Donc déjà que c'est petit, moi j'ai encore accentué le truc. Sur la couverture, vous voyez que là il y a marqué black and white. C'est parce que vous pouvez personnaliser aussi votre couverture. Je trouve ça vraiment très très chouette. Il y a pas mal de paramètres là-dessus qui font que vous pouvez personnaliser votre couverture. C'est vraiment sympa. Comme je sais plus si je l'ai dit, donc je vais le répéter au cas où. Le livre c'est du 15 par 20 et c'est 20 pages maximum.
Si vous voulez rajouter des pages, vous allez les payer. Donc ça vous coûte 7 euros, 7,99 € donc pour les frais de port. Comment ça se présente? Vous ouvrez et donc là vous avez une première page blanche qui est d'assez bonne qualité. Et là donc on se retrouve. Donc moi je suis allé sur le gratuit, hein, j'ai mis du brillant. Mais si vous préférez le mat, bon, moi aussi je préfère de plus en plus d'ailleurs, mais si vous préférez le mat, vous allez payer en plus. Je vous explique pourquoi j'ai fait le choix de tout faire en noir et blanc. J'ai fait le choix de tout faire en noir et blanc pour la simple et bonne raison que c'est à ça que je démasque un imprimeur mauvais. Je m'explique, c'est-à-dire que je ne suis pas à ma première tentative, aux premiers essais des impressions, et en fait sur du tirage noir et blanc, quand on a une qualité de papier qui est mauvaise, pas forcément papier mais directement l'impression en elle-même, si vous avez un noir et blanc, si l'impression n'est vraiment pas bonne du tout, ça va virer au sépia. Donc c'est à ça qu'on arrive un peu à démasquer. Là on n'est pas du tout dans ce cas-là. Les noirs et blancs sont de vrais noirs et blancs. Donc chapeau à Freeprints de pouvoir proposer ça, parce que on est vraiment sur du vrai noir et blanc. Et voilà, je trouve ça assez cool. Donc là, contrairement à ce que je vous disais la dernière fois par rapport au tirage en 10x15, pareil, gardez le format original. Là par contre, contrairement à ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai pas fait la même erreur, c'est-à-dire que j'ai pris des photos faites soit au bridge ou avec un réflexe. J'ai pas fait ce que je fais d'habitude avec le smartphone, et donc là c'est uniquement des photos qui ont été prises avec un réflexe, là pour ces deux-là par exemple, et où j'ai gardé toujours le format original. Donc je n'ai pas, il n'y a que celle-là qui est au smartphone, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Je n'ai pas voulu du tout retoucher au cadrage. C'est-à-dire que le cadrage, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, vous pouvez recadrer, mais ne vous amusez pas à faire des formats fantaisistes, parce que sinon, et là par contre, là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le visualiser. Vous visualisez en fait le crop qui fait automatiquement, concrètement au problème que j'ai eu donc sur les autres, sur le tirage 10x15. Là, vous le voyez directement sur l'application. Vous voyez que votre image est directement croppée. Donc là, ça vous permet éventuellement de faire les rectificatifs nécessaires pour justement avoir le format qui vous convient. Pourquoi je vous parle à nouveau de ça? Alors déjà, sur la qualité, parlons-en. Comme je vous ai dit, je vais tester après le format souple, mais la couverture rigide est d'assez bonne facture. Le papier a une épaisseur tout à fait correcte pour du petit tirage de livres photo comme ça. Donc on est sur quelque chose de très simple, mais en termes de qualité, j'ai pas noté une grosse perte de piqué sur mes photos. Si je dois comparer avec les livres de chez Matisseo, j'ai pas une... Oui, il y a une légère différence, mais c'est pas non plus de la folie furieuse. C'est très très léger, ça se voit quasiment pas. Il faut vraiment mettre l'œil dessus, ce qu'on fait pas en principe. Donc voilà, donc c'est assez propre. Pourquoi je vous parle donc de ça? C'est que je trouve que c'est déjà une super idée pour vous de pouvoir avoir un livre tous les mois. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, on va dire les choses clairement. Nous, comme photographes, que ce soit amateurs ou professionnels, on est tous des putains de puristes. Donc, on va toujours aller chercher la petite bébête sur le manque de piqué, le machin, etc. Mais très franchement, pour le format proposé et le prix, je rappelle, format 15x20, donc, oui, c'est petit tout, mais 15x20 pour 7,99 €, ça va, c'est quand même tout à fait correct. Par contre, Noël approche et je trouve que c'est une super idée de cadeau. Alors, attention, je ne dis pas... si vraiment vous avez un petit budget et que vous pouvez faire que ça comme cadeau, oui, bon, faites ça. Mais
ça peut être un très bon complément par exemple. Mais je pense à ça, bon, il y a Noël, mais par exemple pour la fête des grands-mères, c'est tout bête, mais je pars du principe de Mamie Guéguette qui est qui habite à 200-300 km de chez vous, qui voit pas toujours ses petits-enfants. Et ça va lui permettre d'avoir un livre photo assez correct donc en termes de qualité et pouvoir avoir justement ces petits-enfants là à portée de main. Voilà. Et feuilleter de temps en temps. Donc je trouve ça très 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 sympa. Faites-vous votre propre opinion, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je vous invite vraiment à le faire, à faire le test. Ça coûte rien. Enfin si, 7,99 €. Mais voilà, faites l'essai, je vous invite grandement à le faire. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici Noël, donc je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Plein de cadeaux, plein d'appareils photo, d'objectifs, enfin, ce que vous voulez, d'impressions photo, voilà. Amusez-vous bien, profitez de votre entourage un maximum. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.